Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vivre en Asie. Aujourd'hui, le titre de ma vidéo sera Prendre sa retraite en France ou au Cambodge. Et là aujourd'hui je suis au Cambodge et vous donner un peu mon expérience qui n'est que de 2 mois, mais elle est nécessaire. Donc je vous rappelle que pour un visa de retraité, vous devez arriver à l'aéroport, prendre un visa ordinary qui va vous donner la possibilité de rester 30 jours et ensuite de le convertir en 3 mois, 6 mois ou 1 an pour une retraite. Donc ça va être 12 mois, 1 an renouvelable. Et à la suite de ça, vous pourrez faire une déclaration à l'ambassade. Alors l'avantage, c'est que après une prise de rendez-vous sur internet, vous pouvez vous rendre à l'ambassade, vous êtes très bien reçu et ils vont remplir un formulaire qui a l'avantage de vous tenir informé de ce qui se passe au Cambodge au cas où il y aurait un événement, et qui a l'avantage aussi, si besoin vous est donné de devoir renouveler votre passeport, il va vous donner l'avantage d'arriver, de demander un passeport qui va vous être restitué un mois après, parce qu'ils auront toutes vos coordonnées. Ce n'est pas comme en France où vous êtes obligé de prendre un rendez-vous pour aller retirer à la mairie vos dossiers, ensuite de remplir tout un dossier papier, ensuite de le ramener à la mairie et ensuite d'ouverture d'un compte bancaire. Vous avez 2 banques, moi je cite les 2 que je connais, EBA et Bread. Moi j'ai choisi la banque Bread. Pourquoi? Parce que c'est très facile pour un Français qui parle comme moi très mal l'anglais. Donc j'ai eu un interlocuteur français, ce qui m'a mis en confiance, et j'ai ouvert un compte à la Bread. Alors vous comprendrez bien que je ne suis pas sponsorisé par la banque vu le nombre de vues que j'ai sur ma chaîne. Donc je conseille la Bread pour quelqu'un qui ne parle pas bien l'anglais, et c'est des conditions qui sont tout à fait convenables. L'application sur votre téléphone, et ça se passe comme dans toutes les banques en France avec votre compte. Voilà. Ensuite, pour parler d'assurance, il faut savoir que passé à l'arrivée de votre âge à la retraite, les assurances sont très chères. Moi j'ai opté pour la CFE, c'est une assurance qui est comparable à la sécurité sociale, qui rembourse à peu près dans les mêmes taux, et si je rajoute une autre assurance à côté, ça devient des prix que ma retraite ne supporte pas. Donc j'ai choisi la CFE. Vous avez besoin d'aucun justificatif, simplement payer. On va vous demander 1 mois de caution et 1 mois de loyer, et vous prenez votre appartement. Alors après, on va parler un peu une autre précision. Si vous louez un scooter, vous pouvez louer un scooter jusqu'à 125 cm3 au Cambodge, avec un permis B bien entendu, qui est le permis B qui autorise en France à conduire un 125. Si vous achetez un scooter, ça sera toujours un 125, vous allez l'assurer. L'assurance tout risque au Cambodge va vous coûter entre 100 et 120 $. Tout risque, je précise bien, pour vous et le passager. Alors après, je vous parle des avantages. Alors les avantages, c'est le climat. Alors, qui peut être un inconvénient aussi, car le climat, il est entre 30 et 35 degrés jour. C'est chaud et humide à la fois. Ça peut être un inconvénient pour certains. Et d'autres, comme moi, ça va être un avantage parce que j'ai horreur du froid. Les avantages, l'assurance pas chère pour justement assurer un scooter, alors qu'en France, on vous demande des 300 et des 400 €. Les vêtements, on n'a pas besoin de grand chose. On est toujours en tricot, manches courtes
et en short ou en bermuda. Et tu peux te promener, alors nuit et jour, sans problème. Même durant des manifestations sportives ou des manifestations pour la fête d'un événement, tu peux te promener, il n'y a aucun problème, aucun souci. Il y a des milliers de personnes qui se promènent sur la Walking Street de Phnom Penh, il n'y a jamais aucun problème. Dans les bars, il n'y a jamais aucun souci, jamais de dispute, jamais d'affrontement. C'est vraiment une ville où vraiment vous pouvez vivre tranquille et on vous sourit tout le temps. Alors pour anecdote, ce matin, hier du moins, avant, j'ai voulu monter une vidéo qui n'avait aucun rapport avec celle-ci. Et je me suis aperçu que j'avais un gros problème technique. Donc j'ai cherché sur Google un dépanneur qui se trouve à Phnom Penh pour m'aider à dépanner ma caméra. J'ai amené mon matériel à un bonhomme, j'ai regardé les avis, qui a de très très bons avis et qui le mérite, qui s'appelle Fix Cambodge. Donc il vend des caméras et ce gars a passé pratiquement 3/4 d'heure à essayer de connecter ma caméra avec mon ordinateur. Au bout de 3/4 d'heure de temps qu'il a passé, et il m'a dit je peux rien faire, il m'a dit moi je suis spécialisé dans les caméras, par contre appairer une caméra avec un ordinateur, il me dit il y a un problème, il m'a dit mais je ne vois pas lequel. Il m'a indiqué une adresse, je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit vous ne me devez rien. Ça vous le verrez jamais en France. Oui, j'ai vu un magasin en France sur le cours Lyoto qui ne m'a rien fait payer, je lui ai acheté un peu de matériel, mais ils ont été très gentils, très honnêtes, ils ne m'ont rien fait payer. Mais au Cambodge, c'est souvent le cas. On ne vous fait rien payer, on vous dépanne une montre, j'ai pas payé. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Et il m'a donné une adresse, donc, un grand magasin qui vend des caméras, des ordinateurs. Je me suis rendu là, j'ai été reçu par... il y avait une dizaine de personnes qui étaient autour de moi avec la caméra et l'ordinateur. Et ils ont penché sur mon problème. Finalement, ils m'ont dit le problème c'est le cordon qui ne va pas, il n'est pas assez puissant pour passer de la caméra à l'ordinateur. Donc ils m'ont vendu un cordon USB-C qui m'a coûté 5 $. Je suis rentré à la maison ravi. Ils ont passé eux aussi une demi-heure sur l'appareil à chercher et ils ont trouvé le problème. Et donc voilà. Donc il faut savoir qu'au Cambodge, beaucoup de prestations, les gens ne vous demandent pas. Je suis allé, cette chaîne, j'avais un problème, le fermoir s'est cassé. Je vais au marché, je demande au gars, je lui fournis un fermoir en argent et je lui dis, est-ce que vous pouvez me le faire, me mettre sur la chaîne le fermoir en argent? Il m'a dit bien sûr, il me l'a fait. J'ai demandé combien je vous dois, il n'a pas voulu être payé. J'ai sorti de l'argent, j'ai voulu lui donner d'argent, il n'en a pris que la moitié parce qu'il m'a dit non, non, c'est trop. Vous l'avez vu ça en France, voilà. Donc, au niveau sécurité, au niveau honnêteté, je pense que j'ai trouvé le pays idéal. Sur Facebook, j'ai vu une question qui était posée et je vais de suite y répondre. Si vous êtes un couple marié, que vous demandez un visa pour rester à la retraite, il faut savoir que même marié, chacun de vous deux doit demander un visa qui va vous coûter 300 $ chacun. Ça vous fait 600 $ à l'année que vous renouvelez toutes les années. On ne peut pas dire je prends un visa pour deux, c'est pas possible. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il faut prendre un visa ordinary à l'arrivée si vous voulez prolonger
votre visa d'1 an par la suite, qui peut être prolongé auprès d'une agence.